Bonjour, je suis Marion Labeau, coordinatrice au sein de l'association Suisse romande Violence que faire, qui gère le site informatif violencequefaire.ch et le service de conseil en ligne anonyme et gratuit qui s'adresse à toute personne concernée par la violence au sein du couple. Aujourd'hui, je vais vous parler de la violence psychologique parce que c'est une question en fait qui revient souvent de la part des internautes qui contactent les spécialistes via le site. Donc la violence psychologique, c'est vrai qu'elle questionne beaucoup et je vais vous donner quelques éléments qui, je l'espère, vous permettront un petit peu mieux de l'identifier. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la violence psychologique, déjà, c'est un comportement répétitif. C'est pas un dérapage ponctuel, c'est vraiment un comportement répétitif et intentionnel qui vise réellement à blesser l'autre. Ça peut se manifester via différents canaux de communication. Ça peut être bien sûr verbal, via des insultes, des propos dénigrants, des humiliations, mais ça peut être aussi dans la posture, dans le regard. Ça peut se faire de manière active ou passive, par exemple ignorer l'autre pendant des jours sans donner d'explication, ou encore de manière directe et indirecte. Donc indirect, par exemple, c'est finalement par l'entremise de tiers, dénigrer l'autre ou voilà, tenter d'atteindre l'autre via les personnes de l'entourage, via les enfants. Donc ça, c'est aussi voilà, un indice qui pointe vers la violence psychologique. Et puis la dernière chose encore qui permet en tout cas d'identifier ou de détecter si on se retrouve dans une situation de violence psychologique, c'est vraiment l'impact sur la personne qui l'a subi. Donc il va y avoir progressivement une perte d'estime de soi, il peut y avoir aussi des symptômes dépressifs, et puis il peut y avoir aussi finalement des réactions, des manifestations psychosomatiques avec des troubles du sommeil ou des troubles finalement physiques. Pour résumer, c'est vraiment pour différencier une situation de conflit, de violence psychologique, c'est vraiment les trois éléments. C'est l'aspect répétitif des agissements qui peuvent, on l'a vu, se manifester de différentes manières. C'est l'intentionnalité de la personne auteur, qui est l'intentionnalité, c'est de blesser l'autre sur le plan émotionnel, d'avoir le contrôle et le pouvoir sur l'autre. Et enfin, c'est la question de l'impact sur la victime qui se met à douter d'elle, à douter de ce qu'elle pense, de ce qu'elle ressent, et aussi un impact voilà, sur sa santé mentale et physique.